Prenons Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Praise God. À partir du premier verset, avant de lire la parole, laissez-moi prier un peu. Précieux Seigneur Jésus, j'ai un modèle de prédicateur. J'ai un absolu de prédicateur. C'est William Branham. Je te dis, Seigneur, donne-moi le temps de lire ces prières. Je vais te prier comme il priait. Je vais aborder les choses de Dieu à la manière dont il abordait les choses de Dieu. Et dans beaucoup de cas, je l'ai vu, avant de lire la parole, il parlait à l'auteur de la parole. Maintenant, je sais que les enfants de Dieu ont prié, mais permets-moi, Père, avant d'ouvrir cette écriture et de la lire, te demander, Père, de venir à notre secours et de nous donner le contexte de cela. Le prophète dit, tout homme qui a été à l'école et qui a appris à lire peut tourner les pages de la Bible et en faire une lecture. Mais Père, là, personne n'a été trouvé digne de prendre ces livres, de briser le sceau. Toi seul, tu as été trouvé digne. Alors Père, viens au milieu de nous. Brise encore le pain pour nous, Seigneur. Brise ce menu à cette plat, Père. Parle-nous, Dieu. Et laisse que chacun ici comprenne ce que tu es en train de nous dire. Ferme ma bouche, comme tu as fermé la gueule du lion, afin qu'il ne fasse pas du mal à ton prophète Daniel. Ici, je me tiens devant les enfants de Dieu, des gens qui m'aiment. S'ils ne m'aimaient pas, ils ne viendraient pas ici pour écouter. Ils ne m'aimaient pas parce que je n'ai pas de défauts, ils savent que j'en ai beaucoup. C'est pour cela, Seigneur, ce sont des gens qui t'aiment. Je ne peux pas quitter la maison ici dans le but de blesser un des plus petits d'entre eux. Seigneur, la chair est un endroit très stratégique. Seigneur Dieu, je me recommande entre tes mains, afin que tu me contrôles. Tu ne me laisses pas dire quelque chose qui ne serait pas inspiré par le Saint-Esprit, qui serait inspiré par la chair, qui serait inspiré par des émotions, qui serait inspiré par la tristesse, qui serait inspiré par un découragement. Ce ne sont pas les onctions qui doivent être derrière la chair. C'est le Saint-Esprit qui doit être ici et conduire la parole. Père, je ne voudrais pas être coupable d'avoir fait du mal et d'avoir blessé un de ces plus petits qui croient en toi. C'est pour cela, Papa, j'ai quitté la maison pour être une bénédiction ce matin. Et mes frères ont quitté leur maison pour qu'ils soient une bénédiction ce matin. Alors, ouvre leur entendement spirituel, afin qu'ils comprennent la chose dans l'esprit, que la chose sera proclamée, afin qu'ils ne comprennent pas mal, et que le diable ne puisse pas les troubler, Père. Nous nous recommandons entre tes mains. Parle-nous par ta parole. Tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Amen. Amen. On cria et elles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Apocalypse chapitre 10. L'écriture bénie. L'écriture de cet âge. Même ce que je viens de lire là, c'est l'écriture de cet âge. Amen. Alors vous devez savoir que Matthieu 25, ce n'était pas pour une autre époque. Cette parabole-là, c'est la parabole spécifique à l'âge dans lequel nous vivons. C'est comme la chapitre 4. C'est comme Zacharie 14, 7. C'est comme Luc 7 et 30. Il y a des écritures qui sont pour tout le monde, mais il y a des écritures qui sont pour un âge spécial. Je crois que vous devrez connaître Apocalypse 10, 1 à 7 par cœur. Amen. Hein? Un bon exercice à faire soi-même. Je vais mémoriser ça, comme mémoriser les récitations à l'école. Le corbeau et le renard. Mais si on a changé, maintenant on mémorise Apocalypse 10, de 1 à 7. On est d'accord, question? Un jour je vous demanderai. Francesca, récite-nous Apocalypse 10, de 1 à 7. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de progresser dans notre enseignement sur un sujet très important, la révélation. La révélation de 7 tonnerres. Apocalypse 10, de 1 jusqu'à 7. Ça, c'est le thème. On avait eu le chapitre 1, c'était l'Apocalypse, le livre des symboles. Dans ce chapitre-là, on avait montré que ce que nous lisons ici, c'est dans un livre de révélation qui est appelé un livre des symboles. Donc du verset 1 jusqu'au verset 7, ce ne sont que des symboles. Et nous avons pris le temps avec vous d'analyser chaque symbole et je crois que cela a été une bénédiction. Nous avons trouvé la valeur de chaque X. Nous avons pris le deuxième chapitre, pourquoi est-ce que Dieu parle en symbole? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit les choses clairement? Et le chapitre 3, ça peut-être c'est le 3e dimanche qu'on parle du chapitre 3, c'est le titre, c'est le but de cette tonnerre.
Et la citation qui nous a conduit, je vais relire ça. Le but de cet tonnerre. Pourquoi est-ce qu'il y a cette histoire de cet tonnerre? C'est quelque chose qui est dans la Bible. Et si c'est dans la Bible, c'est que c'est la parole de Dieu. Si c'est dans la Bible, c'est que cela est très important. Et là, nous avons pris d'abord le premier point, parce que nous sommes quand même en train d'avancer dans ce chapitre-là. Peut-être qu'on terminera ça aujourd'hui ou dimanche prochain pour entamer le 4e chapitre. Alors, laissez-moi lire l'écriture qui nous conduit là. Frère Wanam nous a dit que les tonnerres n'ont pas grondé en vain. Messieurs, est-ce les signes de la fin? Autrement appelé, messieurs, est-ce l'heure? Paragraphe 167. Maintenant, il ne reste qu'une chose. Ce sont les 7 tonnerres que nous ne connaissons pas. Et cela n'aurait pas tonné en vain. On est avec moi? Si ça n'a pas tonné en vain, c'est que ça a tonné dans un... Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Quels sont les buts de cette tonnerre? Pourquoi est-ce que les 7 tonnerres ont grondé? Pourquoi est-ce que Dieu a parlé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce cri là? Parce que ça n'a pas tonné en vain, c'est qu'il y a un but. Et le prophète continue, il dit, Dieu ne fait pas quelque chose simplement pour jouer. Nous jouons et faisons l'imbécile. Mais Dieu pas. Tout avec Dieu est oui, oui, et non, non. Il ne fait pas le pitre. Il ne plaisante pas. Quand il dit quelque chose, c'est ce qu'il pense. Il ne dit rien à moins que cela ait un sens. Amen. Et nous essayons de découvrir le sens de cette tonnerre. Le but. Et nous avons pris Proverbe 4, je crois au verset 16, il est écrit là-bas, que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Alors en progressant, nous avons vu quelques points, quelques buts. Nous avons vu avec vous que les 7 tonnerres, d'abord, on a montré que Dieu a envoyé un message, un messager. Amen. Dieu envoie un messager qui s'appelle comment Rebecca? Loba Makassi. William Marion Branham. D'autres l'appellent comment? Malachie 4. D'autres l'appellent comment? 3 fois 7. Amen. Hein? Vous devez connaître tous ces noms-là. Vous en arrivez quelque part, on dit 3 fois 7, tu ne comprends pas. Pourquoi on l'appelle 3 fois 7? 3 fois 7. Oui. Ah. Dans le William, il y a 7. Dans Marion, il y a 7. Dans Branham, il y a... Amen. Hein? 7 lettres, quoi? J'ai des chiffres. Ah, ça c'est le diable. J'ai des chiffres. Ah, c'est elle qui a des chiffres. Comment toi tu peux dire des chiffres vraiment toi aussi? Ce sont des lettres. Amen. Ce sont des lettres. Et vous allez voir les pics, on vous parlera de ça. Il a écrit son nom dans les montagnes, 7 pics. C'est ton ministère et ton nom est écrit là-bas. Il a frappé son visage sur le rocher. Amen. Hein? Les Américains ont taillé le visage de leur grand homme. Et Dieu avait aussi un grand homme. Il a taillé son visage sur le rocher. Amen. Hein? Tout ça, nous verrons ça. Quand une sœur m'a posé la question, elle dit, mais pasteur, c'est quoi? Il tourne le dos. Amen. Hein? J'attends souvent, il tourne le dos. Il tourne le dos. C'est combien? Il a fait ça combien de fois? Ça veut dire quoi? Ah, c'est le langage du message. Amen. Ça veut simplement dire
que quand Abraham était allé, Jéhovah était allé voir Abraham, il avait le dos tourné à la tente. C'est-à-dire qu'il était assis et Sarah était derrière son dos. Alors, Dieu n'a pas vu ce que Sarah faisait, ou ce que Sarah pensait, ou ce que Sarah disait. Sarah était derrière le dos de Dieu, où Dieu avait tourné le dos à Sarah. Mais malgré qu'il avait tourné le dos à Sarah, il a discerné ce que Sarah avait pensé, ce que Sarah avait dit, que même Sarah avait souri en disant Amen. Et frère Branham me dit, pour vous montrer que le même ange est ici, je vous tourne mon dos. Amen. Je vous tourne mon dos, je ne vous vois pas. Amen. Mais là-bas, il y a une dame qui s'appelle Telle, qui vient de telle ville. Son mari s'appelle Telle. Il habite à la rue Telle, au numéro Telle. Je la vois quand elle avait 5 ans. Elle a fait une chute. Et papa. Et puis, frère, dans une seule réunion, ça peut être 15-50 fois. Alors qu'il dit Jésus une seule fois, qu'on l'a touché, la vertu est sortie. Il était fatigué. Mais l'homme là pouvait tenir. Mais finalement, on devait le transporter. Tourner le dos, ça veut simplement dire lutte du 7h30. Genèse 18. Comme là-bas, Dieu avait tourné le dos, et Dieu a promis que cela s'accomplira en ne regardant même pas. Il connaissait ce qui s'est passé. Alors frère Branham dit, pour que vous voyez que le même ange est ici, je vous tourne le dos. C'est comme ça qu'il faisait cette démonstration pour montrer aux gens. Amen. Et on appelle ça encore comment? Dans le langage du message. Sem Lévi. Ce n'est pas le 3e pôle. C'est le 2e pôle. Amen. C'est le 2e pôle. Vous devriez connaître ces choses-là. C'est le 2e pôle. David, le premier pôle, c'était quoi? Le premier pôle, c'était quoi? Eliakim. Comment? Mais comment? Vous devez lire. Trésor. Voilà. Prenez avec sa main et touchez la personne malade et il sentait des vibrations. Frère Ernest Baxter dit, comme il était à côté de frère Branham, les couleurs se dessinaient dans le bras de frère Branham. C'était la tuberculose, il y avait une couleur. Il y avait des vibrations. Frère Branham, frère, ça, ce n'est pas dans la Bible. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Aucun prophète n'a jamais fait ça. Et c'est Dieu lui-même qui dit, je vais te donner des signes. Amen. C'est que Moïse avait des signes, Abraham n'avait pas ça. On est avec moi? Jacob n'avait pas ça. Dieu dit à Moïse, je vais te donner des signes. Dans la Bible, ce n'est pas écrit que vous tiendrez les mains des malades, vous sentirez. Non. Mais c'est le signe que Dieu a donné à William. Amen. Et en fonction de chaque maladie, il y avait des vibrations différentes, des couleurs différentes. Amen. Ça se transmettait dans la main là. Et frère Baxter dit, tellement que j'étais à côté, je commençais à reconnaître. Parce que je voyais quand, la couleur ici, le cancer était telle couleur, la tuberculose telle couleur. Et quand il priait, quand le malade était guéri, les vibrations disparaissaient. Les couleurs disparaissaient. Et il dit, si Dieu ne guérit pas, je le bénis simplement, il retourne. Amen. Et ça n'a jamais failli. C'était le premier pôle. Poule, ça veut dire attraction. Ça veut dire attirer. Comme lui l'avait dit, que personne ne me croira. Je n'ai pas fait d'études. Il dit, je vais te donner quelque chose pour attirer les gens. Amen.
Mais le deuxième poule, nous savons, c'était le signe de discernement, pas des esprits. Amen. Tout le monde ici peut discerner les esprits. On a une prédication discernement des esprits. Et frère Branham m'a dit, pour discerner l'esprit, c'est pas compliqué. Regardez les motifs et les objectifs. Amen. Si je veux faire quelque chose, vous allez voir, je poursuis tel motif, quel est objectif. Vous allez voir, non, le frère n'a pas un bon esprit. Pourquoi ces motifs et objectifs ne sont pas corrects? Mais nous sommes en train de parler de discernement des pensées, des intentions du cœur, de Hébreux 4 et 12, que seule la parole le fait. La parole est plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant. Elle pénètre le passé des gens, la vie des gens, la profondeur des gens, les cœurs des gens, les secrets des gens. C'est la parole qui fait ça. Voilà. Amen. Hein? C'est pour cela qu'on l'appellera, on l'appellera dans l'autre citation, la prophétie. Amen. Hein? D'autres appelleront cela parole de connaissance. Comme le frère Bassa dit, il dit William Branham avait une parole de connaissance extraordinaire. Je suis resté avec lui 10 ans, ça n'a jamais failli, même pas une seule fois. Là, ce seront des gens qui plus tard vont se retirer. Quand le temps présent de mon ministère va arriver. Et le temps présent de son ministère, c'est quoi? C'est le troisième pôle. Je lirai ça ici. Pour mettre tout en lien. Amen. Amen. C'est là où Démas l'a abandonné. Parce que c'est tous ces gens qui étaient avec Frère Branham, c'était des docteurs en théologie. Des gens qui connaissaient les Écritures, qui ont été à l'université, qui ont étudié Dieu pendant des années et des années. Toi, tu viens, tu as fait seulement 7 ans d'études primaires, certificat seulement. Mais comme il avait quelque chose d'extraordinaire, tous ces gens étaient autour, mais quand il a commencé à apporter le message, ils se sont retirés. Et il voulait quoi? Il voulait que Frère Branham prie pour les malades, fasse tout ça, qu'ils viennent prêcher. Mais vous n'avez pas un message. C'est ça. Amen. Voilà. Donc, et nous avons vu que s'il est un messager, Dieu t'a envoyé avec un message pour préparer la seconde venue. Et comme Dieu l'a engagé pour faire un travail, nous avons vu que Dieu doit lui donner le moyen de faire ce travail. C'est comme quand on vous engage dans une entreprise, on vous engage comme, je ne sais pas moi, mécanicien, on doit vous donner les outils pour faire ce travail-là. Dieu a engagé le prophète pour faire un travail, il devait donner au prophète les outils pour faire ce travail. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors nous avons vu, je ne vais pas revenir là-dessus, je crois que le frère Chaudat vraiment est en train de mettre ça sur Internet de manière vraiment progressive. Donc si vous manquez quelque chose, une réunion, parce que c'était au travail et tout ça, c'est toujours bien quand c'est un enseignement que vous ayez la logique de la chose. Vous manquez, vous allez suivre ça sur Internet, je n'étais pas là, je vais suivre. Sinon, si on commence à répéter, et ça va prendre beaucoup de temps. J'étais déjà très content. Les 2 dimanches, là, à 13h30, 13h45, j'avais fini. Et j'aimerais faire la même chose aujourd'hui. Comme ça, je ne vous prends pas beaucoup de temps. Donc, nous avons vu que les 7 tonnerres, quand le but, c'est de rassembler l'épouse pour lui donner les instructions, la préparer, lui révéler qui est Isaac, augmenter sa connaissance de Christ. J'ai lu les citations de Frère Branham, où dit que les 7 tonnerres font cela. Daniel dit, car ces choses secrètes, jusqu'au temps de la fin, plusieurs liront et la connaissance augmentera. Je saute tout ça, et puis on a pris un autre but, c'était que les 7 tonnerres donnent la foi de l'enlèvement. Amen.
On a parlé de ce but-là. On a cité beaucoup les prophètes qui montraient cela. Et aujourd'hui, je vais prendre le point que le 7 tonnerres réveille l'épouse. Amen. C'est ça le but que nous allons prendre aujourd'hui. Que le 7 tonnerres réveille l'épouse. Ça apporte un réveil à l'épouse. Si ça réveille l'épouse, c'est que quand le prophète arrive, ou le tonnerre arrive, le tonnerre trouve l'épouse en train de dormir. Amen. Il trouve l'épouse sans réveil. Et nous sommes en train donc de vivre, de parler de réveil de 7 tonnerres. Le réveil de 7 tonnerres, c'est ça ce qu'on appelle le réveil de l'épouse. Le 7 tonnerres qui est l'écrit de commandement, parce que quand il est descendu dans Apocalypse chapitre 1, la Bible dit, il rugit comme un lion, il cria comme rugit un lion. Amen. On a vu pourquoi on a comparé ce cri-là au rugissement des lions. Ça nous avons vu. Et quand il a crié comme cela, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Donc quand il a crié, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Jésus? C'est les 7 tonnerres. Amen. Quand on dit il a crié, il a dit quelque chose à haute voix. C'est pas, non, c'est pas ça le crier là. Amen. Parce que si nous lisons avec vous, on cria. On cria, on disait quoi? On cria et on dit, voici l'époux. Donc quand il y a un cri, ce cri-là donne un message. Ce cri-là dit quelque chose. Et quand le Seigneur descend, dans Apocalypse 10, et il cria, de sa bouche, alléluia, sortit les 7 tonnerres. C'est pas non, Jean a voulu écrire ce qui est sorti de la bouche de Jésus. Et on lui dit, ça n'écris pas. Écris tout le reste que tu verras, mais ce point-là, garde cela secret, ne l'écris pas. Amen. Et nous allons lire avec vous, mes bien-aimés, que Dieu puisse m'aider ce matin, dans Matthieu chapitre 25. C'est là où je m'inspire pour montrer que l'épouse doit avoir un réveil. Amen. Il dit que les vierges sages et les vierges folles attendaient l'époux. Alléluia. Il n'y a pas que vous, le croyants du message, qui attendent l'époux. Il n'y a pas que les croyants du message qui croient qu'il y aura un enlèvement. Amen. Les dénominationnels, tout le monde sont dans l'attente. Amen. Il n'y a pas que Pierre, il n'y a pas que Jacques, il n'y a pas que la femme samaritaine qui attendait le Messie. Les pharisiens aussi attendaient le Messie. Les sadducéens attendaient le Messie. Les hérodiens, tous ces gens-là, et les juifs, les samaritains attendaient le Messie. Amen. Donc nous voyons ici que des vierges sages et des vierges folles. Les vierges folles, les vierges sont des femmes d'une haute pureté. Alléluia. Ce sont des gens qui vivent une vie de sainteté, une vie de la crainte de Dieu. Ce ne sont pas des fumeurs de chanvre, ce ne sont pas des buveurs d'alcool, ce ne sont pas des gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie n'attendent pas le Seigneur. Les gens de mauvaise vie, ils ne veulent même pas entendre parler qu'il y aura un enlèvement. Ça les fait peur. Alléluia. Ils sont contents de vivre ici sur la terre. La vie qu'ils ont, l'argent qu'ils ont, amen, les piscines qu'ils ont, mais c'est le croyant qui soupire pour partir à l'enlèvement. Ce n'est pas tout le monde qui veut que l'enlèvement puisse avoir lieu.
Il y a des gens qui veulent que le monde continue comme ça. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Tout ce qui a eu un commencement doit avoir une fin. Le système du monde ici finira. Et ça commence à tomber. Amen. Et pendant qu'ils attendaient, avec leur cœur, avec leur lampe, la Bible dit, comme l'époux tardait à venir, ils ont commencé à l'attendre depuis l'époque de l'apôtre Paul. Si vous lisez comment l'apôtre Paul présente les choses, c'est comme si Christ revient dans 2 mois. Amen. Il dit même qu'il verra. Alléluia. Il prend les choses comme si vraiment tout le monde et l'évangile a été toujours présenté comme ça. Amen. L'apôtre Paul ne pouvait pas savoir que nous serons en 2018. Alléluia. Les gens sont encore sur la terre. Il dit, nous les vivants, qui seront restés, nous serons changés. Il ne dit pas non, non, non. Il se croyait qu'il sera vivant, qu'il participera à l'enlèvement. Et comme les gens attendaient, à l'âge d'Irénée, on a attendu. À l'âge de Martin, on a attendu. On a attendu. À l'âge de Wesley, on a attendu. Comme on attendait longtemps, ils s'assoupirent. Ça veut dire qu'ils ont commencé à somnoler. C'est spirituellement parlant. Amen. Ils ont commencé à perdre la vigilance. La vie de la prière commence à partir. La mondanité commence à entrer. Amen. On a attendu longtemps. Peut-être que dans l'événement là, c'est seulement dans le sens spirituel. Et puis, ils ont attendu s'assoupir et s'endormir. Autrement dit, ils sont morts. Alléluia. Dans la confusion, et les sages, et les folles, et les prédestinés, tous s'endormirent. Alléluia. Et la Bible dit, on ne sait pas combien de temps ils ont dormi. Alléluia. Peut-être qu'ils ont commencé à dormir, d'autres, on ne dort toujours pas à la même heure. Amen. Elle a donc déjà fatigué à 18h, ils sont commencés à dormir. Et d'autres à 19h, et d'autres à 20h, d'autres à 21h, tous dormaient. Le feu disparut. Pas de réveil, pas de manifestation de Dieu. Amen. Pas de la parole qui met les âmes de Dieu en feu. Et le monde est entré. Et au milieu de cette confusion, au milieu de la nuit, au milieu de cette décadence, au milieu de cette froideur, au milieu, quelqu'un a crié. Alléluia. On ne sait pas qui a crié. On n'a pas vu celui qui a crié. Mais on a seulement entendu. Alléluia. Voici l'époux. Maintenant, continuez toujours à m'aimer. Alléluia. Et je crois que je suis dans mon église parmi les miens. Alléluia. Et je dois dire, alléluia, librement. Je ne prêche pas dans une église étrangère. Je prêche chez nous ici. Amen. On cria. C'était indéterminé. On ne sait pas qui a crié. Mais quelqu'un a crié. Alléluia. Et nous verrons le frère Branham qui a crié. Amen. Quand il a crié, il n'a pas fait un bruit ridicule. Amen. Frère, ça ne suit-moi très bien. Amen. Il n'a pas fait un bruit ridicule. On cria, voici l'époux. S'il dit voici l'époux, c'est que l'époux est là. Amen. Il ne peut pas dire voilà. Il n'a pas dit voilà. Il a présenté l'époux. Ah, ça, vous devez savoir ça. Il a dit, voici. C'est que l'époux est descendu. Alléluia. Et on l'a présenté. C'était un cri. Et c'était impératif. C'était un commandement. Allez. Ce n'est pas voulez-vous partir, non.
les rencontrer. Mais lui, il vous présente. Alléluia. Le voici. Maintenant, il s'est réveillé. Donc, qu'est-ce qui les a réveillés, Prisca? Hein? Ah, comment? C'est les cris là. C'est les cris là qui les a réveillés. Et ces cris là, c'est, on verra ça tantôt là, c'est Apocalypse 10. Amen. Amen. Ces cris de commandement là, de 1 Thessaloniciens 4, n'est-ce pas 18? Ces mêmes écrits là, c'est les cris d'Apocalypse 10. C'est les cris de Matthieu 25. Ces cris-là a eu comme conséquence de réveiller. Parce qu'ils étaient en train de dormir. Maintenant, vous remarquez, quand ils sont réveillés, oh, je vais lire le prophète frère, il n'y a pas que l'épouse qui s'est réveillée. Alléluia. Et les vierges sages se sont réveillées. Et les vierges fortes se sont aussi réveillées. Et les gens disent que William Branham était l'instigateur, l'initiateur de ce grand réveil qui a balayé le monde. Et tout le monde et les dénominationnels se sont réveillés. On est de Oral Robert, de Tony Oswald, de Billy Graham. Alléluia. Ils sont partis prêcher. Il y a eu des grandes puissances. Mais au même moment, le pouce, toi et moi aussi, nous sommes réveillés. Maintenant, quand ils sont réveillés, elles se sont réveillées. Les folles parlent. Lisons ça. Oh, presbytère. Matthieu 25. Ça, c'est ce que je crois. C'est comme ça que je comprends les choses. Maintenant, si je me trompe, que Dieu puisse me pardonner. Mais remarquez un peu ici. Est-ce qu'on peut ouvrir un peu pour que l'air circule un peu? Il fait extrêmement chaud. Et je ne peux pas prêcher comme le pasteur Ebenezer. Chacun a la manière. Ils sont calmes. Ils sont profonds. Ils prêchent même avec le costume. Moi, je ne comprends pas. Comment tu peux prêcher avec le costume? Ils ne transpirent même pas. C'est pour cela que je dois avoir beaucoup de chemises. Écoutez maintenant. Matthieu 25, relisons ça. Alors, comme ne peut tarder, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est ce qu'on a crié. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et alors toutes ces vierges, frère, tu peux laisser ouvert, comme ça l'air entre un peu. C'est ouvert ici en haut. C'est ouvert ici. Ah, si on peut ouvrir, bien aimé. Comme ça, on peut avoir quelques courants d'air. Mais ne vous en faites pas, on va faire les travaux là. On va faire les fenêtres et la porte de secours ici, cette année, avec la grâce de Dieu. Amen. On va les faire cette année. Alors écoutez. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles disent aux sages. Donc, maintenant, remarquez, il y a une conversation, alléluia, entre les folles et les sages. Donnez-nous d'un peu d'huile. Et aussi répondre, nous n'en avons que pour nous-mêmes. Allez, vous en achetez là où on vend. Pendant qu'ils font toutes ces discussions-là, l'époux n'est pas encore là. Amen. Pendant qu'ils sont en train de parler entre elles, l'époux n'est pas encore là, mais l'époux a déjà été présenté. Alléluia. Pendant qu'ils discutent, pendant que Fabien me dit, allez où on achète, ça veut dire, allez vous mettre dans la condition de prière pour avoir le Saint-Esprit. Pendant que les vierges sages sont en train de chercher le Saint-Esprit dans le jeûne et dans la prière, en discutant avec les folles plutôt, en discutant avec les sages, l'époux n'est pas encore arrivé. On est avec moi? Pourtant, il a déjà été présenté. Mais il n'y a pas encore eu de rencontre. Alléluia. Il n'y a pas encore eu
de rencontre. Remarquez, aller à sa rencontre. Ça veut dire de quoi? Que l'épouse doit faire un déplacement. Oui. On est avec moi? Amen. Mais la Bible dit, l'époux aussi doit se déplacer. Ils vont venir se rencontrer quelque part. Oui. Dans les airs. Amen. L'époux se déplace. Isaac se déplace. Rebecca aussi se déplace. Et ils vont arriver quelque part où ils vont se raconter. Parce que la Bible dit, et l'époux arriva. Donc il y a eu un temps entre le moment où l'époux a été présenté et le moment où il est effectivement arrivé. Amen. Vous lisez comme ça avec moi? Amen. Amen. Il y a eu un temps qui est passé. Pendant ces temps-là, l'épouse véritable encourageait la Vierge folle à aller chercher le Saint-Esprit. La Vierge folle cherchait à savoir comment on fait. Donnez-nous un peu. Pendant toutes ces discussions-là, l'épouse n'était pas encore. La Bible dit, pendant qu'elles allaient en acheter, c'est à ce moment-là que l'époux arriva et prit dans l'enlèvement le vierge sage. Amen. Amen. C'est là où je crois que la seconde venue du Seigneur est un processus. C'est quelque chose qui se passe par étapes. Amen. Frère, quand Christ est venu pour la première fois, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu pour racheter. Il est venu pour mourir à la croix. Alléluia. Pour certaines personnes, aussi longtemps que Christ n'est pas encore mort à la croix, ils disent que non, on ne croit pas. Mais pour d'autres personnes qui ont entendu, alléluia, pour les bergers, amen, à qui on a dit, Bethléem, terre de Juda, de toi sortira celui qui pètera Israël, mon peuple. Pour les bergers, le Messie était déjà là. Amen. 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 Mais pour ceux qui avaient la citation, qui dit que le Messie vient pour racheter, pour eux, le Messie n'est pas encore là. Pourtant, le Messie était là. On est avec moi? Amen. Quand Jean le Baptiste était en train de baptiser, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu était là. Mais il n'a pas encore atteint le but pour lequel il était venu. Amen. Tu me dis, frère François? Il n'avait pas encore atteint le but pour lequel il était venu, mais il était prêt. On l'a présenté. Alléluia. Parce que l'Écriture disait de lui qu'il fera beaucoup d'autres choses. Amen. Amen. Maintenant, quand on l'amène à la croix, alléluia. Amen. Maintenant, ça sert à que vous comme ça vous discutez. Non, moi je ne crois pas. Mais tu ne crois pas, mais les merchants ont dit qu'ils ont vu un enfant. Pour les mages, et y croient. Amen. Mais bon, il vient pour nous enlever. Oui, mais on n'est pas encore racheté. Attendez. Amen. Même la première venue était processus. La première venue s'est passée par étapes. Il y a eu alléluia. Il y a eu l'étape où l'enfant devait être né. Il y a eu l'étape où l'agneau devait être lavé. Alléluia. Amen. Celui qui doit racheter, avant de racheter, l'étape prévient qu'il doit d'abord lui mettre lavé. Et Jean-Baptiste là a lavé. Mais il n'avait pas encore atteint le but pour lequel il était venu. Amen. Mais on a dit voici l'agneau. Ici, voici l'époux. Amen.
mais il n'a pas encore enlevé. Amen. Mais il est quelque part. Parce qu'on le présente, voici l'époux. C'est là où le prophète dit. Quand il descend, il fait 3 choses. C'est-à-dire quand il descend, 3 choses se passent. Ces 3 choses-là sont les 3 étapes de ce processus-là. Attendez, frère. J'ai voulu une citation. Frère Branham dit, le 7e sceau, c'est le mystère, c'est le sceau de la seconde venue du Seigneur. Et il dit, c'est en 3 parties. Il dit, le 7e sceau se révèle en 3 parties. Le 7e sceau a 3 mystères. Il dit, je vous dirai un, pas les 2 autres. Il dit, je vous dirai ça. Amen. L'autre, c'était le 7 tonnerre. Amen. Et les 7 tonnerres, nous avons compris que c'est le cri de commandement. C'est le message de l'heure. C'est ce qui présente l'époux et qui rassemble l'épouse pour qu'il puisse recevoir les instructions et la foi pour être enlevé. Il fait 3 choses, pas pendant qu'il est au ciel, pendant qu'il est en train de descendre. La première chose, c'est le cri de commandement. S'il y a une première, il y a une deuxième, non? Il y a une troisième, non? Et laissez-moi vous dire, la première chose ne se passe pas au même moment que la deuxième. La deuxième ne se passe pas au même moment que la troisième. Donc, quand un événement est en train de se passer, de se dérouler par étapes, c'est un processus. Amen. Et la première étape, Frère Branham me dit, c'est accompli. Amen. Il dit, le cri de commandement, c'est le message qui rassemble l'époux. Mais là, quand une étape sur 3 est déjà accomplie, ne renvoyez pas la chose entière dans le futur. Quand 2 autres étapes ne sont pas encore accomplies, ne renvoyez pas les choses entières dans le passé. Amen. Ne renvoyez pas les choses à la chose ancienne, plutôt dans le passé ou dans le futur. C'est là où je crois et vous m'entendrez dire que nous sommes dans la seconde venue. Pourquoi il vient la seconde fois pour enlever l'épouse. Aussi longtemps que l'épouse n'est pas enlevée, ne déclassez pas la seconde venue. Parce qu'il vient la seconde fois pour vous faire disparaître. Amen. Il a venu la première fois pour vous racheter, la deuxième fois pour acquérir, réclamer, enlever ce qu'il a racheté la première fois. Et il vient la troisième fois avec celle qu'elle a rachetée pour régner sur la terre. Amen. Amen. Thessaloniciens 4 dit, le mort en Christ ressusciteront premièrement. S'il y a premièrement, il doit y avoir deuxièmement. Amen. Alléluia. Et le premièrement et le deuxièmement ne se passent pas au même moment. Amen. Et nous savons que la voix de l'archange, c'est ça la résurrection des morts. Et vous savez, vous et moi, que quand les morts sont ressuscités, on n'est pas encore enlevé. Non, non. Le prophète dit, nous les verrons. Oui. Nous, en étant sur la terre, nous les verrons pendant quelques jours. Mais on n'est pas encore enlevé. Vous comprenez que la résurrection des morts et la disparition du corps ne se passent même pas au même moment. Amen. Alléluia. Amen. Chaque chose se passe à son moment. Combien de temps entre les cris de commandement et la voix de l'archange, je ne sais pas. Combien de temps entre la voix de l'archange et le son de la trompette, Dieu sait. Amen. Amen. Maintenant, même l'apôtre Paul nous montre que cela se passe par des étapes. Alléluia. Amen. Et nous qui serons restés vivants, nous serons changés. Et en un instant, ce n'est pas un processus. Un instant, c'est dans Balakata. Un instant, c'est immédiatement. Un instant, c'est en un clin d'œil. L'enlèvement aura lieu en un clin d'œil.
que les bras commencent à disparaître. Et puis la tête. Non, 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 non. Vous changez. Ensemble. Avec ceux qui sont ressuscités, vous êtes enlevés. Alléluia. Et si vous me voyez, commencez à dire oh. Et c'est comme frère Oman Nevi. Il ressemble à la photo. Amen. Et je raconte frère mon frère. Parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas si j'ai rêvé ou quoi. Mais il semble que j'ai vu les frères Ngondé. Mais le pasteur de Kisangani, tu l'as vu où? Mais je ne comprends pas. Mais quand je passais par là, à la scène en l'air, là, au feu, je regarde comme ça, exactement. Et puis, ils disparaissent. Alléluia. Amen. Ils apparaîtront et disparaîtront. Alléluia. C'est comme ça qu'Abraham a fait. Abraham était ressuscité à la voix de Christ. La voix de... Oh mon Dieu. C'est volonté. La même voix qui appelait Lazare à sortir. C'est la même voix qui appelait les morts de l'Ancien Testament à sortir. Et c'est la même voix qui appellera Orman le Lévi à sortir. Et nous sommes là-dedans. Amen. Le roue de Dieu tourne certainement. Amen. Peut-être lentement, mais sûrement. Abraham dit Sarah, je vois qu'on nous a reconnus. Et puis ils ont disparu. Amen. Maintenant, si toi tu ne vois toujours personne. Si toi tu ne vois personne, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez ça? Sœur Néné, reste éveillée, maman. Donc, on cria, et c'est ce cri-là qui a réveillé l'épouse. Amen. Maintenant, laissez-moi lire le prophète. D'abord, là, je vais revenir après. Non, prenons le troisième saut. Quel est le but de ce tonnerre? Vas-y, papa. Quel est le but de ce tonnerre? Le troisième saut, paragraphe 182. Le prophète dit, c'est pour cette raison-là aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, pour 3 points de suspension, on a des réveils dénominationnels. On a des réveils, hein? Dénominationnels. Les jeunes la répondaient, non? On a des réveils, hein? On n'a pas eu de véritable mouvement de réveil. Non, 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 4 fois. Non, messieurs. N'allez-vous pas imaginer qu'on a des réveils? On n'en a pas. Et ils ont des millions et des millions et des millions de membres, mais pas de réveil nulle part. Là, l'épouse, on est avec moi, n'a pas encore eu de réveil. Vous voyez? Il n'y a pas encore eu aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Et quand quelqu'un est mort, on fait quoi? On doit le réanimer, non? C'est ce qu'on appelle des stimulus. Amen. Ils vont prendre des chocs électriques. Ils vont bouffe. 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 On est en train de les stimuler. On est en train de les réanimer. On est en train de le réveiller. C'est ce que le prophète dit. L'épouse n'a pas encore reçu de stimulus. Il n'a pas encore reçu un réveil. C'est qu'avant que William Branham arrive, vous étiez tous morts. Vous voyez? C'est ce que nous attendons en ce moment. Écoutez, il faudra, c'est cette tonnerre inconnue là-bas pour la réveiller. Amen. Il faudra quoi? Quand on dit il faudra, ça veut dire autre chose ne peut pas le faire. Il faut absolument que ça soit le 7 tonnerre pour la réveiller. Frère, mais si on n'a pas de réveil, on fait quoi ici? Si on n'a pas de réveil, on fait quoi? Il faudra ce tonnerre inconnu là-bas pour la réveiller. De nouveau, voyez,
Oui, Dieu l'enverra. Dieu l'a promis. Amen. Alléluia. Il a promis qu'il enverra les 7 tonnerres pour réveiller l'épouse. Donc, 184, elle était morte. Et maintenant, si l'église voulait oublier les credos, oublier leurs dogmes, et sur ces credos, ces dogmes qui les ont tués, pour prendre la Bible simplement et réclamer la promesse, alors la Bible aura son effet sur eux. Par conséquent, la parole ne fait que son effet sur elle, voyez-vous, parce qu'elle essaie, ne fait pas, parce qu'elle essaie d'injecter son credo à la parole. Ça ne marchera pas. Maintenant, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Amen. L'épouse doit être réveillée par le 7 heures. Laissez-moi, avant de revenir là, vous montrer là où le frère Fouette dit que l'épouse se réveille avec une autre catégorie de gens. Pour confirmer en Matthieu 25. Écoutez, d'abord, dans la prédication, l'enlèvement. Prêché le 4 décembre, 20 jours avant le retour du prophète à la maison. Paragraphe 141. Frère Branham dit, il a ordonné que ces choses soient. Et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsque il commence à descendre du ciel, on a bien dit que la première est, là c'est qu'il doit avoir un deuxième, peut-être une troisième, ou une quatrième, ou une cinquième. C'est comme je suis en train de préparer la semoule. Amen. Pour préparer la semoule, il y a des étapes qu'il faut suivre. Je prends la casserole. Et tu ne peux pas préparer la semoule sans casserole. Hein, c'est Marie. Ça, c'est tout. On a besoin de vous allez préparer comment? Avec les calebasses. Donc, vous prenez la casserole, vous mettez de l'eau. Amen. Vous mettez sur les réchauds. Ça dépend, vous avez le réchaud, vous avez le coni, vous avez le cola. Quand vous mettez le charbon, on appelle ça comment? Kibakoula. Baboula. C'est tout ça les éléments que les gens qui n'ont pas d'électricité utilisent pour préparer. Donc, peu importe le moyen, mais vous amenez l'eau à l'ébullition. Amen. Et vous prenez de la farine, vous êtes en train de verser. Mais vous n'avez pas encore la semoule. Hein? Mais vous êtes en train de préparer la semoule. Et les enfants ont déjà de l'espérance. Ceux qui aiment chanter déjà comme nous autres là, on commençait déjà à chanter. Je vous dis, on avait une horloge à l'intérieur. On ne nous appelait pas venez manger. Celui-là était dans la rue Ndambou. L'autre était à Bagata. L'autre était parti jouer n'importe où. Alléluia. L'autre jouait chez les timbandistes. L'autre jouait chez les protestants. L'autre jouait chez les catholiques. Alléluia. Mais au temps du soir, il y a le souper. Nous commençons à rentrer à la maison sans qu'on vous appelle par quelqu'un. C'est la prédestination. La séquence à l'intérieur. Il te dit, c'est l'heure du souper. Alors, celui-là, moi le grand frère, j'étais avec mes amis. Amen. Dans notre église, jouant le football. Amen. Dans la rue là-bas, à Saint-Laurent. Je commence à me détacher d'eux. Amen. Je commence à rentrer à la maison. Et mon petit frère qui était là-bas, à Saint-Augustin, lui aussi commence à se détacher. Et nous venons, nous arrivons au moment, alléluia, où la casserole est sur le feu. Dans le processus, alléluia. Mais on n'a pas encore la semoule. Mais on est déjà dans la joie. Et pendant qu'on tourne, on fait la boule, on secoue, on renverse sur les grands trucs là, le processus est fini. Amen. Ah, le processus est fini. Frère Branham dit ici, vous m'enterrerez avec la citation là. Il a ordonné que ces choses soient. Maintenant, il doit l'envoyer. La première chose qui arrive lorsque il commence à descendre du ciel, c'est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? Frère Branham dit, c'est un message pour rassembler les gens.
Pourquoi est-ce que les lions rugissent? Quand les lions rugissent, ils rugissent dans un but. Les lions ne font pas de bruit inutile comme les petits chats. Quand les lions rugissent, on a vu ça avec vous, c'est dans un but. Et ici, les lions rugissent pour rassembler les lionceaux, pour rassembler les lions, pour rassembler son royaume. Parce que les lions ont un message à leur donner. Pour rassembler les gens. Point. Un message est proclamé premièrement. Un message fait désirer est proclamé premièrement. Ce qui doit y avoir un deuxièmement, il y aura un troisièmement. Mais ça se passe quand? Quand l'ange puissant descend. Je vous lirai ici. Ça, c'est quoi? Dieu accomplissant sa parole d'Apocalypse 10, de 1 à 7. Frère Branham dit, ils ont photographié les 7 tonnerres. Permettez-moi que je vous lise ça. Ce qui s'est passé ce jour-là. Et nous reviendrons dans le 4e chapitre. Alléluia. Où nous allons nous inspirer de la prédication. Messieurs, est-ce l'heure? Tu ne peux pas prêcher, enseigner les 7 tonnerres sans toucher la prédication. Messieurs, est-ce l'heure? Vous savez comment Frère Branham appelle ça autrement? Frère Branham dit, avez-vous entendu ma bande, les 7 tonnerres, virgule, messieurs, est-ce l'heure? On est avec moi? Messieurs, est-ce l'heure? Un autre nom de cette brochure-là, c'est les 7 tonnerres. Avez-vous entendu ma bande, les 7 tonnerres, virgule, messieurs, est-ce l'heure? C'est pour cela, on ne peut pas prêcher les 7 tonnerres sans écouter la bande là. Ça sera le 4e chapitre. Amen. Hein? Nous allons essayer de comprendre tous ces songes-là. Qu'est-ce que Gino Jackson a vu? Amen. Suivez-moi très bien, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Il continue, dit, un message est proclamé premièrement. Eh bien, c'est le temps de la préparation des lampes. Alléluia. C'est le temps de la préparation. Laissez-moi vous dire une chose. Comme j'ai dit le dimanche passé, la lampe, ce n'est pas seulement l'huile. Tu peux avoir l'huile. Alléluia. S'il n'y a pas la mèche, il n'y aura pas la lumière. Si comment on appelle ça en français? Le petit truc blanc là, le verre là, s'il n'est pas nettoyé, il n'y aura pas la lumière. Donc vous devez préparer vos lampes. Vous êtes la lampe vous-même. Alléluia. Sanctifiez-vous, justifiez, alléluia, sanctifiez, et Dieu viendra verser de l'huile. On ne met pas de l'huile, le Saint-Esprit, dans des vases sales. C'est le temps de la préparation des lampes. C'est que les lampes n'étaient pas préparées avant qu'ils ne viennent. Frère Branham dit, un message proclamé. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? Savez-vous que les nuits étaient divisées en veilles? Amen. On dit au milieu de la nuit, c'était une veille. On divisait les nuits en parties. De 3 heures, de minuit à 3 heures, une veille. De 3 heures, on divisait comme ça. Maintenant, le prophète dit, quelle veille était-ce? La 7e. La 7e. Pas la 6e. La 7e. Voici l'époux. Viens. Levez-vous et préparez vos lampes. Et elles les firent. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. Voyez-vous, mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. Amen. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Frère Branham. Il dit que Matthieu 25, quand ce bruit-là a retenti, voici l'époux, aller à sa rencontre, il dit c'était le temps de Malachie 4. Alléluia. Donc c'est Malachie 4 qui réveille l'épouse. Pour réveiller l'épouse, il ne vient pas le secouer comme ça avec sa main. Non, il crie. Amen. Et ce cri-là, c'est le 7 tonnerres. Ce cri-là,
C'est son message. Frère Branham dit, c'est le temps de Malachie 4. Lorsqu'on arrive, c'est Luc 17. Amen. Et toutes ces prophéties-là, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'ils sont réveillés? Ils sont réveillés? Est-ce que tout le monde qui s'est réveillé, frère Branham? Question-réponse sur les Hébreux. Prêché à Jeffersonville, 1957. Paragraphe 521. Le prophète dit, tous les légalistes et tous les autres à travers le pays et les grandes églises ont dit, les jours de Billy Sunday sont terminés. Mais quand ils ont vu que l'église, écoutez-moi, commençait à se réanimer, des gens ordinaires, ils ont dû sauver la face. Charles Fuller aurait pu prendre cette place, mais c'était trop âgé. Aussi sont-ils allés avec Billy Graham. Et Dieu a pris Billy Graham, ou plutôt l'église baptiste, tous l'ont entouré. Or, Billy Graham ne vaut pas la moitié de frère Neville. Non. Oh, ça m'a secoué. Billy Graham ne vaut pas la moitié de frère Neville. Comme il fallait 10 lots pour faire un Abraham, vous devez prendre au moins 2 Billy Graham pour avoir un Orman Neville. Frère, c'est là où ça me révolte. Pensez-vous combien Oral Robert avez-vous besoin pour avoir un Béliel? Parce que moi je vois le message. Oral Robert a cru seulement au signe, il n'a pas cru à la voix. Mais toi mon frère, tu crois et au signe et à la voix. On dit, la prédication, la voix du signe. Il parle ça avec sa voix. J'aime écouter ça sur le YouTube là. On a bien fait ça avec un bon son musical de Only Believe. Il crie en anglais, il dit, si vous avez accepté les signes de Luc 17 et 30, pourquoi ne recevez-vous pas la voix de Malachie 4? Amen. Hein? Chaque signe doit être accompagné d'une voix. S'il y a un signe sans voix, c'est faux. C'est pour cela que je ne crois pas qu'il y aura des 8e messagers. Je ne crois pas qu'il y aura des successeurs. Je ne crois pas. Peu importe les miracles que vous faites. Peu importe vous déplacez les bâtiments physiques, vous les jetez dans la mer. Après, je vous demanderai quel est votre message. Quelle est la voix de ceci? Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas de voix. Amen. Frère Branham dit, Oral Robert court sans message. Billy Graham court sans message. Tous ces gens-là courent sans message. Mais nous avons un message. Amen. Amen. Alléluia. Je continue. Frère Branham dit, oh ça je crois que c'était terrible là. Moi j'ai toujours cru que Billy Graham c'était un grand. Amen. Je dis mais Billy Graham un ange qui était aveuglé Sodome et Gomorrhe. Mais frère Branham me dit, il ne valait pas la moitié de Orman et Neville. Je continue. Or, Billy Graham ne vaut pas la moitié de frère Neville. En tant que prédicateur. En tant que prédicateur, vous mettez Orman et Neville, qui est sous l'onction de Malachie 4. Alléluia, pasteur de Branham et Tabernacle. Alléluia, vous montez Billy Graham. Il est écouté par des millions et des millions. Orman Neville, c'est seulement quelques personnes l'écoutent et dans les radios. Mais pour William Branham, en tant que prédicateur, Billy Graham ne vaut pas la moitié d'Orman Neville. Qu'est-ce que le Billy Graham prêchait? Il prêchait l'histoire de Jésus. Amen. Il prêchait seulement l'histoire de Jésus. Jésus est bon, il vous aime, il est mort à la croix, acceptez-lui, soyez gentils avec les gens et tout ça. Nous, on a dépassé cette époque-là. Nous sommes dans les époques de l'apôtre Paul. Amen. Pierre et Matthieu, et qu'est-ce qu'ils prêchaient? Ils prêchaient que l'histoire de Jésus. Amen. L'évangile selon Matthieu, c'est quoi? C'est que l'histoire de Jésus. Amen. Jésus est gentil, il a multiplié les pains et tout ça. Mais quand l'apôtre Paul vient, il dit en me lisant, vous pouvez comprendre la connaissance, la sagesse, la profondeur que j'ai des mystères de Dieu. Il dit, je ne l'ai pas connu selon la chair. Amen. Mes frères là l'ont connu selon la chair. Mais moi, je l'ai vu dans sa forme originale avant qu'il devienne chair. Je suis venu du Père
Je retourne au Père. Et quand il est retourné au Père, sous la forme d'un colonne de feu, il apparaît à Paul. Paul est dit. Alléluia. Ce n'est ni la chair, ni le sang. Je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Je me suis retiré pour rester seul dans les déserts d'Arabie. Un homme qui a pris Jésus, il a fait sortir de l'Ancien Testament. Il a donné le livre de Romains et le livre des Hébreux. Même l'apôtre Pierre dit, il dit notre frère Paul a une connaissance. Il dit des choses terribles dont les gens mal intentionnés tordent les sens. Des choses difficiles à saisir. Tu comprends la sœur Jolie? C'est ça la différence. Amen. Entre William Branham et Oral Robert. Oral Robert disait quoi? Qu'elle va même manger une pomme. Et puis quand non, c'était un abricot. Et quand on Osborne dit non, c'était une orange. Les fruits mystérieux. La Bible dit un fruit. Et il commence à dire c'était la pomme. Et l'autre dit c'était l'abricot. L'autre dit c'était le mélange entre les pommes et l'abricot. Quel fruit? C'est un mystère. Amen. Amen. Mais quand Frère Branham vient, il dit, ces fruits-là, qui se trouvaient au milieu du jardin. Et le corps d'une femme est un jardin. Dans Ecclésiaste dit, oh mon bien-aimé, entre dans ton jardin. Quand nous prêcherons sur la semence du serpent, on fera parler tous ces symboles-là. Entre dans ton jardin. Amen. Et le prophète nous dit, c'est que ce fruit-là était. Frère, cela a été difficile jusqu'aujourd'hui. Que les gens puissent croire ça. C'est à cause de ça qu'on les traite de faux prophètes. Mais je lis dans les dictionnaires de Wikipédia. Ils disent de tous les gens qui ont abordé ce sujet, nul n'a donné des détails. Comme William Branham, pour nous montrer que ce n'était pas un fruit. Frère, nous sommes fiers. Pas fiers de l'orgueil, mais fiers d'être contents. Nous avons reçu un prophète. Un prophète, c'est quoi? C'est le révélateur divin de la parole. La Bible dit aucune écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière. Dieu interprète sa parole lui-même. Dieu est son propre interprète. Mais comment Dieu interprète sa parole? La Bible dit, Dieu ne fait rien. Ça a révélé ses secrets à ses serviteurs, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, à ses serviteurs, le don de prophétie. Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela. Si un pasteur a mangé du piment, alléluia, et je viens de vous dire, que frère Branham a dit ici comme ça. Mais moi je pense que, pendant que j'étudiais, j'ai eu aussi un songe. Ça devrait plutôt être comme ça. Galates chapitre 1. Verset combien? 8. Amen. Verset 8. Si un ange c'est un messager, hein? C'est un pasteur, c'est un prédicateur, c'est un évangéliste, un frère ou une sœur vous disent quelque chose contraire, différent à ce que nous, je dis moi Paul, je vous ai prêché, qu'il soit en bon français, pour que tout le monde comprenne en français courant, hein, qu'il soit maudit. C'est pour cela que Dieu me garde. Si vous devez choisir, vous n'aurez même pas choisi parce que moi je ne quitterai pas le prophète. Amen. Mais s'il arrivait que la folie attrape un homme, si vous devez choisir, vous savez qui choisir. Amen. Amen. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, le prophète. C'est le prophète qui est le révélateur de la parole. Un prophète, ce n'est pas seulement qui fait des miracles, il révèle. Même les choses qui ne sont pas écrites. Amen. Hein? Parce qu'il peut, oh gloire à Dieu, vous dites que même les choses qui ne sont pas écrites,
Parce qu'il a la capacité d'entrer dans la pensée de Dieu. Amen, sœur Jeannette. Et de ressortir, de vous dire ce que Dieu est en train de penser. Amen. Amen. L'apôtre, comme j'aime dire, Moïse est venu. Et il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tu étais où, Moïse? Même Abraham n'a pas dit ça. Tu as lu ça où? Tu as pris dans quel livre? Dieu l'a pris, l'a introduit, il lui a montré. Il est redescendu, il a commencé à écrire. Au commencement. Amen. Et frère Branham vient, il dit avant le commencement. Amen. Jean dit au commencement était la parole. Jean, quand il a dit ça, il a imité Moïse. Parce que Moïse a dit au commencement, Dieu dit. Amen. Que la lumière soit. Et Jean dit au commencement, c'était la parole. Dieu prononça la parole et les choses firent. Mais frère Branham vient, il dit, allons avant les commencements. Là où Paul ne vous a pas amené. Il dit au commencement, c'était le Logos. Amen. Avant que cela soit la parole, c'était la pensée de Dieu. Il nous amène pour nous dire que nous étions dans la pensée de Dieu. C'est là où nous, à qui nous commençons à nous appeler des dieux mineurs. Nous étions dans la pensée de Dieu. Dieu, avant de parler, devait penser. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu étais dans la pensée de Dieu. Et quand on dit voici, je vous enverrai, il sait de vous là, de qui il s'agit. Et voilà, frère, est-ce que tu as une citation de la Bible pour ça? Oui. Jean chapitre 6. La Bible dit, vous avez entendu le Père dès les commencements. Vous avez reçu son enseignement. C'est-à-dire que vous avez été enseigné. Il dit, Job, où étais-tu quand je posais le fondement de la terre et que les fils de Dieu battaient leurs mains d'allégresse en me soutenant pendant que je prêchais la parole de la création du monde? Tu étais où, Job? Alléluia! Pendant que moi j'étais là, quand j'ai créé, on disait Amen. Quand il a dit que la lumière sort, on n'a pas vu la lumière, hein, mais nous tous en fait, on croyait que la lumière reviendra. C'est pour cela que quand la parole est de proclamer aujourd'hui, tu regardes comme ça, tu n'acceptes pas, tu ne te réjouis pas, tu ne dis pas Amen. On se demande où tu étais. Au commencement, quand Dieu posait les fondements de la terre. Vous comprenez ça? Amen. Votre pasteur n'a pas de sémence. Votre pasteur, ce n'est pas un fondateur. Un poseur de fondement. L'apôtre Paul le dit. Qui est Paul? Qui est Barnabas? Qui est Paul? Qui est Apollos? Moi, Paul, j'ai sémé. Amen. Moi, Paul, j'ai posé le fondement. Pour s'aimer, il faut avoir la sémence. Amen. Il ne dit pas qu'Apollos a sémé. Apollos n'avait pas de sémence. Apollos n'a rien posé. C'est qu'Apollos se fait, il vient arroser. Apollos c'est pérégrine. Pérégrine dit, je n'ai pas de message. J'insiste seulement sur ce qui a déjà été dit. C'est ce que oh! Est-ce que tu as vu quand Eliezer est parti prendre Rebecca? Eliezer n'était pas seul, hein? Eliezer avait des chameaux avec des serviteurs. Amen. Hein? Assurez-moi très bien. Parce que souvent, quand on parle d'Eliezer, on voit seulement Rebecca, on voit Isaac, on voit Abraham, on voit Eliezer. Mais on n'arrive pas à voir qu'il y avait des chameaux. Et il y avait des serviteurs qui tiraient ces chameaux. Amen. Et ces serviteurs-là, ce n'est pas eux qui avaient reçu la commission d'aller chercher l'époux. C'est Eliezer. C'est William Branham qui a traité directement avec Abraham. Amen. Mais les autres serviteurs sont les serviteurs de la maison d'Abraham. Mais c'est lui qui enseignait Rebecca. C'était Eliezer. Tous les serviteurs étaient là pour dire Amen, encourager. Ça c'est la vérité. Vraiment, Amen. Ce n'était pas que quand Eliezer est parti, Rebecca vient un peu ici.
Moi aussi, je vais chez Abraham. C'est que Eliezer dit là, non, 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 non. Vous n'avez pas de message. Vous portez simplement les chameaux. Et les chameaux, c'est le message. Qui y a la puissance. Le chameau est une bête, non? Et une bête est une puissance. Amen. Ce sont les chameaux qui ont transporté Rebecca vers Isaac. C'est pour cela le message de cet honneur est une puissance qui vous communique la foi de l'enlèvement pour vous transporter vers Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la vérité, frère. Amen. Je continue. Billy Graham, on était là. Ne vaut pas la moitié de frère Neville en tant que prédicateur. Ainsi, en tant que prédicateur. Pas du. Non. En aucune manière. Oh. Ah, je vois que Billy, frère Neville était très content. Amen. Il dit, ah oui, frère, voilà. Alléluia. Il dit, mais qu'est-ce qu'il devait le faire? C'est une organisation. Et chacun venait tout autour pour s'y joindre. Billy dit la même chose. Voyez-vous, il devait le faire. Il fallait que cela soit fait pour accomplir la parole de Dieu. Ils n'avaient pas l'esprit pour apporter leur soutien. Aussi, devaient-ils prendre la parole pour apporter leur soutien. Il dit, c'est ce qu'ils ont fait. Et Billy est un prédicateur de la parole. Quelqu'un d'élégant. Ils l'ont soutenu. Ainsi de suite. Dans leur rassemblement, sont devenus froids et formalistes. Et l'être surnaturel, avec la guérison divine et les puissances ainsi que les œuvres, par les miracles de Dieu, a conduit l'Église, entre parenthèses, l'épouse enlevée qui a de l'huile dans sa lampe ici, dans un réveil. Je répète. Et l'être surnaturel, avec la guérison divine, les puissances et les œuvres, etc., par les miracles de Dieu, a conduit l'Église, l'épouse enlevée qui a de l'huile dans sa lampe, dans un réveil. Voyez-vous, la vieille Église, froide et formaliste, a aussi eu son réveil. Amen. Hein? Quand l'épouse véritable, qui va dans l'enlèvement, reçoit son réveil, la vieille Église, froide et formaliste, a aussi eu son réveil. Amen. Avec Laura, le Robert et le Tony Osborne. Mais qui a été l'initiateur de ce réveil, l'être surnaturel, avec des miracles, avec des puissances, accompagnant William Branham, quand les autres ont vu ça, eux aussi se sont réveillés. Et on cria. Quand on cria, les deux types de vierges se sont réveillés. Amen. Frère Branham dit ici que l'épouse, on a vu que c'est les 7 honneurs qui réveillent l'épouse, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez, dans Reconnaître le jour et son message, paragraphe 81. Le prophète dit, quelle heure est-il, frère? Quelle heure est-il, prédicateur? Voyez-vous quelle heure du jour il est? Et les signes sous lesquels vous vivez, pouvez-vous les comprendre? Les voyez-vous? Partout en ce moment, il n'y a pas de réveil. Tout le monde se plaint. Les prédicateurs se lamentent. Je lisais l'un des journaux importants que nous recevons ici à l'église. Un très bon journal. Je connais les rédacteurs en chef. Je connais les gens. Ce sont des gens consacrés. Des gens très bien. Frères et sœurs morts. Vous les connaissez, non? Jacques Mort. Les accompagnateurs de Frère Branham. Quand Frère Branham a commencé son ministère. Amen. Hein? Mais quand Frère Branham a commencé à proclamer son message. Et le message de Frère Branham, c'est Apocalypse 10. Amen. Hein? Tous ces gens que nous lisons ici, que vous verrez beaucoup de fois cités dans les brochures, vont commencer à se retirer. Et Frère Branham dira ici, Jacques Mort, c'était son ami. Et il parlait de lui. Hein? Jacques Mort, ils écrivent les héros de sa venue. Un des meilleurs journaux sur le terrain, les héros de sa venue. Mais ils ne peuvent rien imprimer d'autre. Pratiquement, si ce n'est au sujet de jeûner, prier,
jeûner, prier, sonner une trompette, amener, 3 points de suspension. Combien les lisent ici? Vous êtes au courant. Vous le voyez tout le temps. Jeûner, prier, jeûner, prier. C'est tout ce qu'on entend. Jeûner, prier, jeûner, prier. Un jour glorieux va s'élever pour nous. Il va se produire quelque chose de glorieux. Vous voyez toujours dans le futur. Je dis toujours le prophète, hein, priez, priez, priez. Il n'est pas encore trop tard pour nous. Priez. Frère Branham dit, pourquoi font-ils ça? Vraiment. Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils crient, ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont de bonnes personnes. Pourquoi ça? Quand il fait, ils n'ont pas reconnu le réveil de l'époux. Et frère Branham me dit, ce sont les 7 tonnerres qui réveillent l'époux. Mais ici, il dit, ils n'ont pas reconnu. C'est au passé, non? Le réveil de l'épouse. C'est que le réveil de l'épouse a déjà eu lieu. Autrement dit, les 7 tonnerres ont déjà retenti. Ils ont réveillé l'épouse. Mais les gens continuent à attendre un réveil. Voyez-vous, comme ils sont des chrétiens, ils sentent l'attraction de l'heure. Mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. C'est ce qui fait qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose doit se produire. Mais, voyez-vous, ils attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur, alors que c'est déjà arrivé tout près de vous. Amen. C'est déjà arrivé. Qu'est-ce qui est déjà arrivé? Le réveil, hein? Et qu'est-ce qui réveille l'épouse? Pourquoi vous voulez dire qu'on doit attendre cet honneur? C'est déjà arrivé. L'épouse est réveillée. Et pourtant, la seule chose qui peut réveiller l'épouse, c'est cet honneur. Il faudra, c'est cet honneur inconnu. Donc, si cet honneur inconnu ne vient pas, l'épouse s'endort. Mais il dit l'épouse est déjà réveillée. C'est déjà arrivé. Est-ce que vous comprenez maintenant les 7 honneurs? Le but de 7 honneurs, un sœur le dit, c'est de réveiller l'épouse. Amen. C'est la seule chose qui peut réveiller l'épouse. Amen. Qu'est-ce que les tonnerres ont dit? On est en train de voir ce que les tonnerres ont dit. On est en train de voir ce que les tonnerres ont fait. Amen. Hein? Ah, il est 30. Donnez-moi quand même, hein, même 15 minutes. Praise the Lord. Amen. Ils n'ont pas reconnu. Vous pouvez continuer à lire la prédication là. À la fin, vous allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est 30. Mais permettez-moi de lire simplement ça. Et puis je vais arrêter. Parce que je vais quand même... On n'est pas trop pressé, amen. On donne morceau par morceau. Si trop de chaleur, trop de fatigue, vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça que je vais revenir disant la même chose de plusieurs manières pour que vous compreniez. Ça entre, que ça reste, amen. Que vous n'oubliez pas. Amen. Oh, je reviendrai avec cette citation, la photo de cette tonnerre. Les magazines Look Life l'ont présenté. Mais permettez-moi de prendre 2 citations qu'on reviendra. Dans les heures du temps de la fin, paragraphe 262. Vous vous rappelez ce que j'avais dit? Je vous avais dit, j'avais fait la liaison entre les 7 sons avec les 7 honneurs. Les 7 honneurs sont les mystères contenus dans les 7 sons. Donc quand les 7 sons sont brisés, le contenu est révélé. Amen. J'avais aussi dit que ce sont des choses restées en suspens. J'avais montré ça avec le prophète, lisant le prophète, pour dire que c'est la même chose. Les choses que les autres ont égarées. Mettons ça comme ça, en suspens. Tout ça, c'est la même famille. Ça dit la même chose. Et j'avais continué, j'avais pris une situation que frère Branham disait que c'est le message. Amen. Amen. Maintenant, j'ajoute un autre élément. Les heures du temps de la fin. Remarquez, paragraphe 262. Et je lis ça avec un autre et puis on arrête. Remarquez,
Le jour même où ce messager, pas quand il est à ses débuts. Amen. Pas quand il est à ses débuts. Mais quand il commence à annoncer son message. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que frère Branham a commencé son ministère, mais il y a eu un moment, il a commencé à annoncer son message. Il dira l'état présent de mon ministère. C'est quand il commence à annoncer le message, c'est là où on l'a abandonné. Demas m'a abandonné. Écoutez ça très bien, mes bien-aimés. Pas quand il commence à annoncer son message, vous voyez? Plutôt, pas quand il est à ses débuts, mais quand il commence à annoncer son message. Vous voyez, le premier poule, c'était la guérison. Ce n'était pas encore son message. Le deuxième poule, c'était la prophétie. Mais le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. Amen. Le mystère révélé. Amen. On est avec moi? Amen. Quand on vous dira c'est quoi le troisième poule? Le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. Virgule, le mystère révélé. Amen. Et déjà vous avez l'idée que le troisième poule, on est ici. C'est là où les mystères ont été. Je continue. Il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole. Amen. Que le prophète. Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est la parole. Rappelez-vous, le troisième poule, c'était l'ouverture de sept sceaux. Le troisième poule, c'était l'ouverture de sept sceaux. Amen. 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 C'est la chose qui a attiré le gros poisson. Oui. Amen. Le gros poisson se le pousse. Les sept sceaux, les sept honneurs, les choses restées en suspense, le message, les mystères révélés. Amen. Et le troisième poule. C'est l'ouverture de la parole. C'était le troisième poule, c'était l'ouverture de ces sept sceaux pour révéler la vérité cachée. Amen. Qui avait été scellée dans la parole. Et frère Branham demande à l'église, le voyez-vous? L'assemblée dit Amen. Et frère Branham dit, c'est à ce moment-là, à l'époque de cette chose-là, que doit arriver les Jeannès et les Jambres. Les imitateurs vont faire leur apparition. Amen. Le troisième poule, c'était l'ouverture de celle-ci. Amen. Je vais arrêter là. Aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu que les sept honneurs réveillent l'épouse. Amen. Les sept honneurs réveillent l'épouse. Mais, j'allais oublier ça. C'est quoi le réveil de l'épouse? C'est quoi un réveil? C'est quoi un réveil? Écoutez, frère Branham va nous dire ici. Parce que vous devez maintenant savoir quand l'épouse est réveillée, comment nous saurons que l'épouse est réveillée. Frère Branham dit dans l'exposé de cet âge de l'Église, paragraphe 67, il dit, je voudrais aller jusqu'au bout de cette pensée, alors faisons un pas de plus. Avez-vous déjà étudié l'histoire des réveils? Un réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Amen. Amen. Un réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Quand nous disons que les sept tonnerres réveillent l'épouse, les sept tonnerres amènent à l'épouse une puissance par laquelle Dieu agit. D'être pardonné. Frère Branham dit paragraphe 57. Dieu déteste une religion sans puissance. Amen. Amen. Je sors parce que on va avancer. Il dit ici, il déteste une religion sans puissance. Dans la Bible, chaque fois
Chaque fois qu'on est arrivé à une réforme, ou plutôt à un réveil, celui-ci était accompagné de grands signes et de puissance. Amen. Je pense que nous allons y revenir. Que le réveil, c'est Dieu qui agit en... Tu ne peux pas me dire que tu es réveillé et que la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Tu ne peux pas me dire que l'Église a un réveil et que la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans l'Église. Les 7 tonnerres, c'est Dieu agissant en puissance. Amen. Nous y reviendrons. Mais pour aujourd'hui, recevez ce morceau-là. Amen. C'est ce cri-là qui réveille l'épouse. Amen. Et c'est le cri de commandement. C'est le but de cet honneur, le mystère de Dieu. Alléluia.